Alors souvent, vous demandez à des gens qui ne sont pas contents de leur couple, mais finalement, qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Et là, vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est le couvercle, c'est parti. D'accord? Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, ça remonte à Adam Arishon. D'accord? Au premier homme, au minimum. D'accord? Et les Gilgulim d'avant, évidemment, et les mondes d'avant. Et puis évidemment, la Dafina de Shabbat qui a été loupée, le ménage qui n'est pas fait, les cris, etc. La femme, la même chose. Il ne fait pas attention, il ne fait pas attention à mes besoins, il ne répond pas à mes attentes. De toute façon, c'est un égoïste, de toute façon, c'est quelqu'un qui est grossier, etc., 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 etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans un système qui est un système de critique. C'est-à-dire que le mari et la femme ici s'adressent réciproquement des critiques. Alors, c'est intéressant la critique, parce que la critique, elle a un but. C'est de faire cesser une situation désagréable. C'est-à-dire, je suis en train de souffrir, alors je te critique, je suis en train de te dire, arrête, parce que ce que tu fais là, c'est pas bien. Donc je te critique pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour la manière dont tu te comportes. L'objectif de la critique, c'est en général de faire cesser une situation problématique. Et qu'est-ce qui se passe en règle générale? Non seulement elle ne l'arrête pas, mais elle ne fait que l'aggraver. Bravo. Elle ne fait que l'aggraver. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous critiquez, en vérité, vous êtes en train de toucher au droit à l'existence, au droit à être de l'autre. Donc vous n'appuyez pas sur le bon bouton. Dès que vous critiquez l'attitude de l'autre, dès que vous êtes dans le jugement, c'est fini, vous interdisez à l'autre d'exister, il n'a plus le droit d'exister. Alors je sais ce que vous allez me dire, il faut se taire, il ne faut rien dire, pas bien, pas parler. Non, mais il faut savoir dire les choses. Comment? Vous croyez que je vais vous apprendre maintenant en 2 minutes à dire les choses? Juste attirer votre attention sur un point. Peut-être que si au lieu de critiquer, vous commenciez d'abord par expliquer ce qui vous fait mal. Par exemple, il y a des attitudes, vous dites, cette attitude, elle me fait mal. Donc, moi, je te demande d'arrêter au nom de la relation qu'on a tous les deux. C'est autre chose que de critiquer l'autre. Au lieu de dire, tu n'as pas le droit d'exister, ce que l'autre entend quand vous le critiquez, vous lui dites, ça me fait mal. Et ça me fait mal, et comme ça me fait mal, ça m'empêche d'exister avec toi. Donc ça m'empêche d'être en relation avec toi. C'est une autre affaire. Là, on a déplacé le problème. Le problème, c'est plus, t'es un nul et t'as pas le droit d'exister. C'est, on est ensemble, on est mariés, on est deux, et ça, c'est pas bon pour nous deux. C'est un autre point de vue. On est descendu de la colline de la destruction, du reproche, pour aller sur la colline du partage. Parce que j'ai le droit de partager une douleur. C'est légitime. Ok? Voilà. C'est un petit début. Si vous en voulez plus, il n'y a pas de problème. Ça vaut la peine parfois de venir en thérapie pour ça. Rien que pour ça, ça vaut la peine aussi de commencer à ouvrir un petit peu des livres sur le sujet. On fera peut-être ça ensemble une autre fois. À très bientôt.